On démarre. Alors, Shavua Tov à tous, Bedrat Hashem. On commence la semaine avec le Daf Yomi, Masechet Makot, Daf Chaf. Plein de très belles sougiotes aujourd'hui. En l'occurrence, vous allez voir dans la suite du Daf, ouais, il y a Bernard. Dans la suite du Daf, vous allez voir, on va parler des les péotes, à quel endroit on a le droit de couper, à quel endroit on n'a pas le droit on n'a pas le droit de couper, etc. La Donc, boîte, Shavua Tov, Bernard, Shavua Tov. Ça va? bah, très Baruch bien quand ça Hashem. vient. Baruch Hashem. Voilà, donc en tout cas, on commence, on en est au DAF Yud-Tet Amud-Bet en bas. On termine avec l'histoire un petit peu de ce qu'on avait parlé sur le Maaser Sheni. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va avoir plein de mitzvot, plein de lavim intéressants. En l'occurrence, l'interdiction de se raser la barbe aux endroits, etc. De se couper les péotes, etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est marqué dans cette sugia, dans le Dafraf de Maseret Makot. On va étudier ça aujourd'hui, normalement. En tout cas, on en est troisième grande ligne en bas dans la Fiutet Amoudbet. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Alors, il nous dit, on continue à parler un petit peu du Maaser Sheni et celui qui mange le Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim. Alors là, il nous dit un chidouche Rabbi Yochanan, Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan. Maaser Sheni, mais matai chayavin alav. À partir de quand on est chayav du Maaser Sheni? C'est-à-dire, quand on dit à partir de quand on est chayav, ça veut dire que avant ça, t'as même pas d'interdiction de le manger en dehors de Yerushalayim. Alors, Tosfot, il précise quand même que c'est pas possible de dire qu'il n'y a pas d'interdiction de le manger avant le Zman qu'on va définir tout de suite. Mais en tout cas, ce qu'on veut, il y a forcément un commandement positif, comme ce que Tosfot dit. Mais là, on est en train de parler par rapport à l'interdiction de manger du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim. C'est à partir de quand? On sait que par exemple, dans les Trumot ou Masrot, il y a le Gmar Melacha, etc. Est-ce qu'il y a un Zman précis dans le Maaser Sheni qui fait que, voilà, à partir de maintenant, c'est devenu Chayav de Maaser? Et tu es obligé soit de le racheter si tu veux le manger, soit de le rentrer à Yerushalayim. C'est quoi le Zman pour le Maaser Sheni? Il nous dit Rabbi Yochanan, Maaser Sheni, mais Matai Chayavin Alav, Mishera'a Pne Choma. À partir du moment où il rentre dans Yerushalayim. Donc là, c'est pour ça que je vous l'ai dit juste avant. Ta fois, tu poses tout de suite la question, il dit je comprends pas. Si tu me dis que l'interdiction de le manger en dehors de Yerushalayim, il est à partir du moment où on rentre dans Yerushalayim, ça veut dire que finalement, tant que tu n'es pas rentré en Yerushalayim, t'as pas de problème de le manger en dehors de Yerushalayim en réalité, le Maaser Sheni alors. Donc t'as qu'à manger ton Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim et tu fais de mal à personne. Puisque pour l'instant, t'es pas encore Chayav. C'est pour ça que Tosfot il dit tout de suite qu'il y a quand même forcément un commandement positif, un assez qui interdit, qui te dit t'es obligé de racheter avant de manger, mais il n'y a pas un lave. Le lave, il est que à partir du moment où le Maaser Sheni il est rentré dans Yerushalayim. Ça, c'est le douche de Rabbi Yochanan. Alors, d'où il apprend ça? Il se base sur des psukim. Maïtama. D'Amarcha, il y a marqué dans le pasuk. Lifne Hashem Elokecha tochlenu. Donc, on parle du Maaser Sheni. Là-bas, tu le mangeras devant Hashem. Et il y a marqué Lo tuchal lechol bish'arecha. Tu ne pourras pas le manger dans tes villes, ça veut dire en dehors de Yerushalayim. De là, on te dit que tant que tu n'as pas eu le Lifne Hashem Elokecha, tu n'as pas l'interdiction de le manger dans tes sha'arecha. Kol echad et karinan be lifnei Hashem Elokecha tochlenu. Dès que tu peux dire que s'applique sur ce Maaser Sheni le fait qu'il est venu devant Hachem, alors là tu pourras dire aussi que tu n'as pas le droit de le manger en dehors. Lo tuchal lechol bisharecha, kol echad karinan be lo tuchal lechol bisharecha. Shavua tov, Yosef, comment ça va? Baruch Hashem. Je On vois vient de Tov, Madeleine, démarrer Monsieur Rotovot. des bonnes choses. On en est à Daf Yud Tet Amud Bet en bas. Donc, trois dernières lignes, troisième grande ligne, on a commencé là. On a vu le chidouche de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui nous a appris que on est chayav du Maaser Sheni qu'à partir du moment où le Maaser Sheni rentre dans Yerushalayim. Ça veut dire qu'avant ça, tu n'es même pas chayav du Maaser Sheni. Tu peux le manger, tu peux faire ce que tu veux. Tu es chayav qu'à partir du moment où ça rentre dans Yerushalayim. Ce qui est un très grand chidouche, comme j'ai dit, mais il y a forcément un commandement positif, comme ce que toi, tu précises. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que il se base sur un passou qui a marqué l'ifna Hashem Elokecha tochlenu, il y a marqué l'otucha lechol bisharecha. Ça veut bien dire que les deux choses sont liées. Dès que c'est rentré l'ifna Hashem Elokecha, alors là, tu ne peux plus le manger chez toi.
כל אחד לא קרינן בה לא תוכל לפני השם אלוקיך תאכלנו, לא קרינן בה לא תוכל לאכול בשעריך. La Gemara, c'est pour ça qu'elle pose une question. Elle nous demande, pourtant, il y a un autre enseignement d'une braïta cette fois-ci. Rabbi Yochanan, il ne peut pas être en désaccord avec une braïta, a priori. On évite en tout cas. Que Rabbi aussi Omer, Kohen Shalta Beyado Te'ena. Un Kohen qui a cueilli, par exemple, qui a pris entre ses mains une figue. Et qui a dit la chose suivante. Une figue de Tevel, donc qui n'est pas du tout prélevée. Et il a dit la phrase suivante, la formule suivante, que cette figue-là, la partie qui est proche du roquette, ça veut dire la partie qui est rattachée à l'arbre, d'accord, bon, il a ramassé, donc il y a la petite queue qui rattache le fruit à l'arbre, il dit que cette partie-là, qui se rapproche de la pointe de la figue, qu'elle soit terouma. Ensuite, la partie qui est au nord de la figue, qu'elle soit Maaser Rishon. La partie qui est au sud de la figue, qu'elle soit Maaser Sheni. Et on parle d'une année où c'était l'obligation de prélever le Maaser Sheni. Veishnat Maaser Sheni. Et il se trouve à Yerushalayim, ce monsieur Cohen là, il est à Yerushalayim. Ou alors il a dit Maaserani, même s'il se trouve en dehors de Yerushalayim. O Maaserani Veu Bigvulin. Alors, on te dit que s'il l'a mangé, a priori, qu'est-ce qu'il a fait de mal dans ce cas-là? Parce que d'un côté, la terouma, il est Kohen, il a le droit de la manger. Le maaser rishon, c'est du Mammon Levim, il a déjà été korechem, il a déjà dénommé le maaser rishon. Donc ça y est, il n'y a plus de tevel. Le maaser sheni aussi, il l'a nommé, et en plus, il se trouve à Yerushalayim, donc il n'y a pas de problème. Donc, quelle est l'interdiction que ce Cohen il a à faire ça? Le seul problème, il est par rapport à la Teroumat Maaser qu'il n'a pas nommé. Il a nommé le Maaser Rishon, mais il n'a pas désigné le Troumat Maaser. Donc, c'est pour ça, nous dit la Braïta, que si jamais il a mangé ça, c'est Rabbi aussi qui parle. S'il a mangé ça, donc je commence le Dafraf, loqué achat. Si c'est le Cohen qui le mange, il est loqué qu'une seule fois. Si c'est un Israël qui mange, donc c'est pas un Cohen, il est loqué deux fois parce qu'il a mangé aussi la terouma qui revient normalement au Cohen. Zar she'achala, Lokeshnaim Mishum Teruma, premièrement, et au Mishum Trumat Maaser aussi. Chez Ilou Bitrila Achala, s'il avait mangé avant toute la Afrashot, il aurait eu ce monsieur, non, ce non-Cohen, là, ce Israël qui mangerait un fruit Tevel sur lequel aucune des prélèvements n'a été fait. Il est Chayav Malkout qu'une seule fois, il a mangé du Tevel, point barre. Tandis que maintenant que lui, il a nommé le Maaser Rishon, il a nommé la Teruma, etc. Donc, en mangeant ce fruit-là, il a premièrement mangé la terouma du Kohen. Et deuxièmement, il a mangé la terouma de maaser qui se trouve dans le maaser. Ça veut dire que son maaser, il est encore tevel. Donc, il transgresse le issour du tevel par rapport à son maaser rishon. Sheilou betechila achala eno loke la achat. Maintenant qu'il a prélevé, il reçoit deux malkout. Alors, qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement de Rabbi aussi, nous dit la Gemara, hein. A priori, nous dit la Gemara, on voit de l'enseignement de Rabbi aussi contre ce qui vient de dire Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, lui, il a dit que du Maaser Sheni, tant qu'il n'est pas rentré à Yerushalayim, Bichlal, on n'est pas chayav de le prélever. On n'a pas de malcoute, en tout cas, si on mangerait un fruit qui, théoriquement, doit être Maaser Sheni, tant qu'on n'est pas arrivé à l'entrée d'Yerushalayim. C'est ce qu'il a dit, l'Ifnei Hashem Elokecha, lo tuchal lechol bish'arecha. Les deux sont liés. Si tu es rentré dans Yerushalayim, alors tu n'as plus le droit de le manger en dehors de Yerushalayim. Donc, dit la Gemara, on voit de la Braïta l'inverse. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle ce Kohen-là, s'il l'a mangé, il n'est chayav qu'une seule malcoute à cause du Troumat Maaser, il n'a pas de problème par rapport au Maaser Sheni. C'est parce que le Maaser Sheni, il se trouve dans Yerushalayim. Machma que si le Maaser Sheni se trouvait en dehors de Yerushalayim, eh ben, que, il serait chayav un malcoute en plus à cause du Maaser Sheni. Or, d'après toi, Rabbi Yochanan, il ne serait pas chayav puisque tant qu'il n'est pas arrivé à Yerushalayim, on n'a pas d'interdiction de lave de manger du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim. D'après toi, le lave de manger du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim est uniquement dans le cas de figure où j'ai pris le Maaser Sheni, je l'ai rentré à Yerushalayim et après je l'ai ressorti. Nous dit la Gemara, Tama deite birushalayim habigvulin loke shalosh. Machma que le Israël, il serait loke shalosh, le Kohen, il serait loke shtaim. Donc pourquoi nous dit la Gemara, Afalgav de lav roe pnei choma, même qu'en réalité, d'Afalgav,
Afalgav, Delav, Roe, Pnechoma, même si en réalité il n'a pas encore vu la muraille de Yerushalayim, il n'est pas encore rentré dans Yerushalayim. Réponse de la Gemara, c'est que tu as raison. On peut faire ce diouk de la Braïta, mais pour comprendre dans la Braïta qu'il y aurait un problème de manger ce Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, il faut forcément qu'on dise qu'on parle d'un cas des Haïle Ve'apke, que le Maaser Sheni, il est rentré dans Yerushalayim et après il est ressorti. C'est uniquement dans ce cas-là où il y aurait aussi un problème par rapport au Maaser Sheni. Mais sinon, c'est vrai que tu as raison, que le Maaser Sheni, sans être rentré dans Yerushalayim, il n'y a pas de problème à le manger. Nous dit la Gemara, il n'y a pas de malcoute en tout cas. Yahi, alors dans ce cas-là, quel est le chidouche? Quel est le chidouche dans la Braïta? Puisque tout ce qui est marqué dans la Braïta, c'est pas shoot. T'es en train de me dire que la terouma, le kohen, il a le droit de la manger, ça on le sait. Que le Israël n'a pas le droit de la manger, ça on le sait aussi. Que t'as Yerushalayim, t'as mangé du maaser chéni, il n'y a pas de problème par rapport à ça, on le sait aussi. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui sont shootim. Quel est le chidouche? Bish lama, si le chidouche, il était de me dire que tu manges en dehors de. Que si tu as mangé en dehors de Yerushalayim, t'es chayav à cause du maaser chéni. Ok, je comprends qu'il y a un chidouche important. Mais maintenant, tu me dis que non, même ça, c'est faux. Alors, quel est le chidouche? Nous dit la Gemara, Acha b'ma yaskinan. Et là, regardez un petit peu, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, nous, on a dit jusqu'à maintenant dans le chidouche de Rabbi Yochanan que pour être chayav de Maaser Sheni, il faut que le Maaser Sheni, tu l'as pris, tu l'as emmené à Yerushalayim. Maintenant, Ma'adin, si c'est pas le Maaser Sheni que tu as emmené à Yerushalayim, c'est tous les fruits avant même qu'ils ont été prélevés. C'est-à-dire que toute ta quantité de pérotes, incluant aussi la partie qui est Maaser Sheni. Donc, c'est ce qui veut dire que pour l'instant, les fruits sont encore Tevel du Maaser Sheni qui se trouve à l'intérieur. Et tu les as emmenés dans Yerushalayim et après tu les as ressortis. Est-ce que là, dans ce cas de figure, on va considérer que le Maaser Sheni, il est comme si qu'il était déjà prélevé et donc à partir du moment où il est entré dans Yerushalayim, tu n'as plus le droit de le manger et tu as un lave de le manger en dehors de Yerushalayim? Ou alors on va se dire qu'à partir du moment où c'était pas prélevé, donc c'était du Tevel qui n'a pas encore été prélevé. Donc dans ce cas-là, tant que le Tevel n'a pas été prélevé, il n'y a pas de Maaser Sheni. S'il n'y a pas de Maaser Sheni, tu ne peux pas considérer que le Maaser Sheni lui-même, il est rentré dans Yerushalayim. Nous dit la Gemara, pour comprendre qu'il y a un chidouche dans la Braïta, il faut qu'on dise qu'on parle d'un cas où il est rentré dans Yerushalayim alors qu'il était encore Tevel. Et le chidouche, il est de nous apprendre que Matanot, Shelo, Urmu, Kemi, chez Urmu, Damian. Des Matanot qui n'ont pas encore été prélevés, c'est comme si qu'en réalité ils ont déjà été prélevés. Et donc quand j'ai rentré ma récolte Tevel dans Yerushalayim, c'est comme si que j'avais rentré le Maaser Sheni dans Yerushalayim. Ah, pourtant, je ne l'ai pas désigné encore le Maser Sheni. Ça s'appelle Matanot chez le Urmu, Kemi chez Urmu Damian. Regardez dans les mots, Achabe Mayaskinan, Kegon, des Haile Betiv Layou, on les a fait rentrer dans Yerushalayim Tevel. Et il pense, Rabbi aussi, il penserait que Matanot chez le Urmu, Kemi chez Urmu Damian, les Matanot, les prélèvements qui n'ont pas encore été prélevés, quand ils sont présents ici, c'est comme s'ils avaient déjà été prélevés. Et donc, le Chiyuv du Maaser Sheni, il incombe déjà à partir du moment où il est rentré dans Yerushalayim. La Pourquoi on dit Gemara s'étonne parce Mechila? que ouais, Mais je suis pas sûr de comprendre. Le mec, il rentre de la marchandise enfin, il rentre du Macerni à l'intérieur de ouais, Yerushalayim. Donc c'est du Tevel. ouais. On est en train de te dire qu'en fin de compte, je suis pas sûr de comprendre, que c'est comme si au final, il y avait la Gdusha, une certaine Gdusha de Macercheni qui râle sur ces fruits-là. Mais malgré tout, à contrario, tu ne peux pas en manger tant que tu n'as pas fait Urmou. Non, non, non. T'as raison dans ce que t'as dit au début, que c'est comme si quelque part que le Maaser Sheni, il a déjà été désigné, même sans avoir été désigné. Et donc, la Khumra, qui est le chidouche qu'on avait dit avant, qu'un Maaser Sheni, dès qu'il est rentré dans Yerushalayim, il peut plus être mangé en dehors de Yerushalayim sans être racheté. Alors Mhm. là, ce chidouche-là, il n'est que lorsque le Maser Sheni rentre dans Yerushalayim. Et même, nous dit Rabbi aussi, même dans le cas où ça n'a pas encore été prélevé et que tu as rentré justement ton Maaser Sheni alors qu'il n'a pas encore été désigné, il devient quand même avec toutes les chumrot du Maaser Sheni. Mais après, si tu veux le manger dans Yerushalayim, tu peux le manger dans Yerushalayim, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est comme ça que ça doit être mangé dans Yerushalayim. D'accord. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le chidouche de Rabbi Yochanan, c'était de dire, il n'y a pas de lave minatora, de malkout, pour quelqu'un qui mange du maaser sheni en dehors de Yerushalayim. Tout ce qu'on a toujours appris, nous, toujours, il te dit, Rabbi Yochanan, c'est faux. Il n'y a pas de lave et de malkout pour celui qui mange du maaser sheni en dehors de Yerushalayim. C'est à partir de quand qu'il y a un lave et un malkout
pour celui qui mange du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, c'est si ce Maaser Sheni là, il est rentré dans Yerushalayim. Il est Roé Pnechoma. Il a vu la muraille de Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il est rentré dans Yerushalayim. Dès qu'il est rentré dans Yerushalayim, ça y est, t'as plus le droit de le manger en dehors de Yerushalayim. Tu veux le manger en dehors de Yerushalayim? Rachète. Ça, c'est un truc que je rajoute, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut dire forcément. Tu rachètes. Après, il y a une autre halakha qui va être du Mais Dérabana, quand on rachète, on on a n'est pas déjà vu obligé de dans le la fin manger de à Masechet. Yerushalayim? Pardon? Quand on le rachète, on est obligé de le manger à Yerushalayim? Le fait de le racheter, tu peux le manger en dehors d'Yerushalayim? Non, le fait de racheter, tu peux maintenant manger en dehors de Yerushalayim, et après, c'est l'argent que tu vas monter à Yerushalayim. Ah, Quand tu l'argent, as tu le... racheté, c'est Ok. l'argent que tu vas monter à Yerushalayim. D'accord, d'accord, ok, C'est ok. plus le fruit. Mais on avait déjà vu dans la fin de Masechet Sanhedrin, dans le dernier daf de Maseret Sanhedrin, on va le revoir encore aujourd'hui, qu'il y a aussi un principe, c'est que les Mechitzot de Yerushalayim, elles sont koltot le Maaser Sheni. Ça veut dire que maintenant, à partir du moment où le Maaser Sheni est rentré dans Yerushalayim, tu peux même plus le racheter en dehors de Yerushalayim. Mais cette halakha-là, elle est que des Rabbanan, comme on va le dire. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, Minatora, il est rentré dans Yerushalayim et t'es devenu Chayav de Maaser Sheni. T'es devenu Chayav de Maaser Sheni, donc ce Maaser Sheni, si tu le manges en dehors de Yerushalayim sans le racheter, Chayav Malkout. Tu dois le manger dans Yerushalayim ou alors le racheter, prendre l'argent et le rentrer dans Yerushalayim. Voilà. Ça, c'est ce que il nous dit Rabbi Yossi. Maintenant, on nous dit la Gemara, mais Rabbi Yossi, on le connaît, ce Rabbi Yossi. Et on a vu de par ailleurs que Rabbi Yossi, il pense pas ça. C'est pas possible de dire que Rabbi Yossi, il pense que les matanot qui sont rentrés dans Yerushalayim avant même d'être prélevés, elles ont le statut comme si ils étaient prélevés. En tout cas, par rapport à ça, par rapport au fait de dire que le Maaser Sheni, on n'a plus le droit de le racheter maintenant, etc. On n'a plus le droit, je veux dire, on doit forcément le racheter si on veut le manger ou le manger dans Yerushalayim. Pourquoi Rabbi aussi, où on a vu que Rabbi aussi, il a dit l'inverse. C'est un autre enseignement. Regardez le diagramme tout de suite. Alors, nous diagma, Vesava, Rabbi aussi, Matanot, Shelo Umu, Kemi, chez Umu Dame. Est-ce que Rabbi aussi pense sur Chidouche là, de dire que les Matanot, avant même d'avoir été prélevés, c'est comme si qu'ils avaient été prélevés? Pourtant, il y a une Braïta, une Mishnah, je sais pas c'est quoi une Mishnah, il te corrige, je crois ici de côté, ouais. C'est une Mishnah, Vatnan, c'est une Mishnah. Que Rabbi Shimon ben Yehuda, il nous dit, au nom de Rabbi aussi, donc finalement notre Rabbi aussi à nous, que en réalité c'est une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel qui est sur ce sujet-là. Et en réalité, Matanot Shelo Umu Kemi Umu Damian, c'est la vie de Bet Shammai. Parce qu'il nous dit comme ça Rabbi aussi. Lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, al perot shelo nigmera melartam. Il n'y a pas de discussion entre Bet Shammai ou Bet Hillel sur des fruits sur lesquels il n'y a pas encore eu le Gmar Melacha et qui sont rentrés dans Yerushalayim et que tu les as fait ressortir, et donc tu as prélevé les Troumot, etc. Tout le monde est d'accord que tu dois racheter le Maaser Sheni et le manger, et tu peux le manger après où tu veux. Le fait d'être rentré dans Yerushalayim, ça t'a pas interdit de racheter le Maaser Sheni à partir du moment où quand tu l'as rentré, il n'était pas encore arrivé au Gmar Melacha. C'est quoi la marloquette? Al perot shenig mera melachtam, des fruits sur lesquels il y a eu le Gmar Melacha, et ils sont rentrés en Yerushalayim et tu les as fait ressortir. D'après Bet Shammai, Yarzir, Maaser Sheni Shelahem Veyochal, Birushalayim. Tu devras ramener le Maaser Sheni et le ramener en Yerushalayim et le manger là-bas. Parce qu'à partir du moment où c'est rentré en Yerushalayim après le Gmar Melacha, on considère que les matanot, avant même d'avoir été prélevés, c'est comme si qu'ils ont déjà été prélevés. Et donc le Maaser, il est considéré comme ayant déjà vu l'intérieur de Yerushalayim et donc tu ne peux plus le racheter. Et ben il pense que tu peux encore le racheter et tu peux le manger là où tu veux. Nous dit la Gemara, Veïs al si tu penses que Rabbi aussi pense, d'après tout le monde, que maintenant chez le Homu Kemi chez Homu Damian, Ha kaltu ou mechitzot, à partir du moment où tu l'as fait rentrer dans Yerushalayim, les mechitzot ont attrapé le Maaser Sheni devient interdit d'être acheté. Nous dit la Gemara, Amar Rabba, et c'est le chidouche que je vous ai dit qu'on avait vu à la fin de Maseret Sanhedrin, mechitza le'echol de oraita, mechitza liklot de rabanan. Il y a deux halachot dans le Maaser Sheni. Il y a une première halakha qui est mechitza le'echol. Ça veut dire que tu es obligé de le manger dans Yerushalayim. La mechitza, c'est-à-dire la séparation de la ville, la muraille de la ville. Donc tu dois le manger de l'autre côté de la muraille, donc à l'intérieur de Yerushalayim. Ça, c'est de Raïta. C'est de Raïta que tu es obligé de le manger à l'intérieur de Yerushalayim. Par contre, la notion de klita, hein, la klita, ça veut dire intégration, d'accord? Ça veut dire quoi intégration? Ça veut dire qu'une fois que c'est rentré dans Yerushalayim, c'est terminé, tu peux plus le sortir. Et si tu le sors, tu peux même pas le racheter. Cette halakha-là, elle est que midera banane. Des rabanan. Et cette xéra-là de dire que tu ne peux plus racheter un maaser
une fois qu'il est rentré dans Yerushalayim, vu que c'est une halakha des Rabbanan, les Chachamim n'ont fait la xéra que si le maaser il a déjà été prélevé. Mais si les matanot chez Urmu, on va pas dire que c'est comme s'il a été prélevé pour t'interdire après de le racheter en dehors de Yerushalayim. Vechi gazur Rabbanan, qui était béné, c'est lorsque le maaser il a déjà été prélevé, il a déjà été moufrash. Par contre, s'il est betivlé, s'il est encore dans son tevel, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été mélangé, mais séparé, hein, lo gazur Rabbanan, sur ça les Chachamim n'ont pas fait la xéra. Ça, c'est la première explication qu'on a pour répondre et pour expliquer qu'il n'y a pas de contradiction dans Rabbi aussi. Maintenant, Ravina lui propose une autre solution et il fait référence à la dernière souga sur laquelle on s'est arrêté vendredi matin, à savoir, on avait parlé, si vous, je sais pas si vous vous rappelez, de celui qui est rentré avec son petit bâton de Calimero là et qui était lui à l'intérieur de Yerushalayim, mais son bâton, il était avec sa charge, son baluchon là, il était en dehors de Yerushalayim. Et on s'était posé la question, est-ce qu'un type pareil, c'est comme si que on avait vu que pour le sac à dos, c'était comme si que c'était rentré dans Yerushalayim. Mais quand c'est un truc qui est un petit peu plus loin comme ça, grâce à cause du bâton, est-ce que c'est comme si qu'il était rentré dans Yerushalayim ou pas? Nous, on avait dit Teikou. Donc, dit la Gemara ici, Ravina, il vient, il te dit on parle peut-être d'un cas de figure pareil, où le type, il est avec son bâton et son maaser qui se trouve en dehors de Yerushalayim. C'est-à-dire que lui, il est à l'intérieur de Yerushalayim et il tient un bâton et de se dire qu'à partir du moment que lui, il est à l'intérieur de Yerushalayim, même si son bâton est à l'extérieur, il est déjà chayav. Et c'est ça qu'il viendrait nous apprendre. Et de là, on serait pochette, on trancherait le doute de Rav Papa sur lequel on était resté dans la fioutet Talmud Bet, Beteiku, Betif Shot, Bayad et Rav Papa. Voilà, donc ça, c'est la réponse que Ravina propose. Très bien. Donc on a fini cette Mishnah, on a fini ce sujet-là, la Sugia du Maaser Sheni. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah, toujours avec le Inyan des Lavim sur lequel on est Chayav Malkout. Il y a marqué dans la Torah que on n'a pas le droit de se faire d'entaille lorsque on a un décès dans la famille, Chad Shalom, ou une autre souffrance. On va voir exactement est-ce qu'il y a un malcoute sur une autre souffrance ou est-ce que c'est que pour les décès. En tout cas, il y a plusieurs lavim dans la Torah qui nous interdisent de faire ce genre de choses. Il y a un premier lave qui est l'otit godedou. C'est marqué dans la parashat Re, Bani matem Hashem Elokechem, de côté c'est marqué là. Bani Hashem matem Elokechem, lotit godedou, velotesimu korcha ben enechem lemet. Ni vous avez le droit de vous faire des entailles dans la peau, ni vous avez le droit de vous faire des entailles dans les cheveux, de vous raser une partie des cheveux, de vous arracher une partie des cheveux. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de retirer des séharotes ou de faire une blessure à cause de la souffrance du deuil d'un mort. Il y a aussi marqué dans la parachate, c'est pas parachat Shavua, c'est dans la parachat Kedoshim, je crois. Il y a marqué aussi, Lo takifu peat roshrem. On n'a pas le droit de se couper les péotes de la tête et les péotes de la barbe. Alors, on va voir que la barbe, de se raser la barbe à la lame, c'est aussi en lié avec le problème des péotes. Et on va expliquer exactement c'est quoi cette histoire de péotes. Et sur ça, celui qui fait juste pareil, il est chayav malkout. Donc, nous explique la Gemara, la Mishnah elle nous explique, elle nous dit comme ça. Akoreach korcha berosho, celui qui s'arrache les cheveux de la tête, on verra combien de cheveux il faut qu'il s'arrache, à cause du tsar d'un mort. Ou alors, mekif peat rosho, celui qui fait et qui se retire les cheveux des péotes. On va expliquer exactement c'est où les péotes, on en parlera plus tard. Vea mashrit peat zekano, ou alors celui qui rase. Mashrit, ça veut dire raser, et mekif, ça veut dire de couper, parce qu'en réalité, dans les péotes de la tête, l'interdiction, elle n'est pas de se raser à la lame, c'est pas ça le problème. L'interdiction dans les péotes de la tête, c'est de couper ces cheveux-là de telle sorte, hein, que, bon, comme on dit dans la halakha, faut qu'on ait de quoi les attraper, quoi, parce que sinon, ça s'appelle qu'ils sont pratiquement comme rasés. On verra un petit peu après, on en parlera. En tout cas, celui qui est mékif pas trop chaud, ça veut dire que il entoure les péotes de sa tête. On va expliquer dans la Gemara exactement, ça veut dire quoi, entourer les péotes de sa tête. En gros, c'est que lui, il a la partie des tempes qui normalement est remplie de cheveux, et lui, il veut raser pour rendre lisse autant que ce qu'il a derrière l'oreille, ce qui est au niveau des tempes. Ça, c'est l'interdiction des péotes. C'est un choc de la Torah que la Torah ne veut pas. C'est marqué qu'il y avait certains goïms qui se comportaient comme ça à l'époque, etc. Mais en tout cas, c'est un lave de la Torah. Celui qui fait une chose pareille, il est Chayav Malkout. Pareil aussi, celui qui se rase à la lame la barbe. Alors, quand on dit la barbe, c'est pas toute la barbe. Il y a certaines parties uniquement qui sont concernées par cette interdiction-là.
plusieurs avis dans les Rishonim, quelles sont les parties. On verra dans la Gemara. La Gemara, elle essaye d'être précise sur ça, mais c'est marloquette aussi dans les Rishonim, comment comprendre la Gemara. On en parlera juste après, ça va être la Gemara va développer ça. Maintenant, Mashrit Peadze Kano, celui qui rase la barbe à la lame. Veasoret est celui qui se fait une entaille avec ses ongles, ça veut dire c'est pas seulement avec un keli, mais même avec les ongles ou avec un couteau, enfin plus forte raison. On verra dans la Gemara que c'est deux façons de le faire. Son visage ou sa chair, il se fait des entailles par rapport à une douleur qu'il a eue sur un mort. Srita Achat Almet, il est chayav. Maintenant, la Mishnah, elle reprend et elle va développer chaque cas par cas. Donc là, on a vu plusieurs cas. Koreach korcha, ça veut dire de s'arracher les cheveux. Mekif peat rocho, c'est de se couper les pérotes. Mashrit peat zekano, donc se raser la barbe. Soret srita achat, c'est de se faire une entaille sur la peau, au keli ou à la main. Sur un mort, donc ça, c'est à cause, quand on dit sur un mort, c'est-à-dire à cause d'un mort. Pas sur un mort, c'est sur sa peau à lui-même, mais en tout cas à cause d'un mort. Il est chayav malkout sur tous ces issourim-là. Maintenant, nous explique la Gemara que celui qui se fait une entaille à cause de son tsar, là, sur 5 morts, il se fait une entaille parce qu'il a eu 5 sur les 5 décès qu'il a eu, Rav Shalom. Ou alors, il se fait chamesh sritot à cause de un seul mort. Il est chayav malkout 5 fois dans les deux cas. Chayav al kol achat ve'achat. Soit, s'il a fait une entaille pour 5 morts, ben, il est chayav malkout sur chaque mort. Ou soit, il a fait sur le même mort 5 entailles, il est chayav malkout sur chaque entaille. Maintenant, sur la kafata roche, à la roche, il y a shtaim, il y a Attends, deux c'est quoi voitures. c'est quoi les 5 morts qu'on parle? Ça, quelqu'un, il a eu 5 morts dans sa famille, Chavé Shalom, et il a, à cause d'eux, Mais pourquoi 5? Il y il a s'est un fait truc des entailles spécial ou pour c'est encore genre le père, extension la de mère, le son frère et la propre. sœur et un truc? Non, pas forcément, ça peut même être quelqu'un de plus éloigné, mais c'est à cause d'un mort. Ah, est-ce que, je sais pas si c'est forcément lié à des morts sur lesquels il y a une aveloute. Je sais pas si Ah, quelqu'un il a perdu Chavé Shalom, un copain ou un truc comme ça, et à cause de ça, il se fait aussi des entailles. C'est peut-être la même chose, je sais pas. Il n'y a pas marqué Almeto. Il y a pas marqué qui se fait des entailles ouais. sur un mort, sur son mort, sur un mort sur Ah, lequel la il. question c'est pourquoi 5 alors? Ok, ouais, Stan, pourquoi 5? Non, Ok, je Stam, comprends. 5, c'est parce que tunisien, quoi. Stam. Je pense que c'est juste un Stam, un chiffre au hasard, quoi. Maintenant, parce que sinon, ce serait quoi? Le père, mère, frère, sœur, Ouais, il en femme, manque rien, quoi. femme, femme. Ah ouais, femme, ouais, ça se tient, Peut-être femme. c'est ça, mais bon, je sais pas. En tout cas, nous dit la Gemara, c'est que sur les entailles, il y en a 5, mais après, il y a fils, fille, donc il y en a 7. Normalement, les Krovim, il y en a 7, il n'y en a pas 5, il y en a 7. Shiva Krovim. En tout cas, donc c'est pas ça, les 5 stam, c'est au hasard. Maintenant, nous dit la Gemara, sur la Péata Roche, il y en a deux, de chaque côté de la tête. C'est Chayav, Malkout, et Achat Mikan, Achat Mikan. Et à la Zakan, il y en a 5 points. Il y a 5 points dans la barbe sur lequel on est Chayav Malkout. À la Zakan, Shtai Mikan, il y en a deux d'un côté de la joue. Il y en a deux de l'autre côté de la joue. Alors on expliquera tout à l'heure exactement c'est où. Et il y en a un au niveau du centre, au niveau du menton. D'accord? À la Zakan, Shtai Mikan, Ve'achat Milemata, et une en bas, c'est le menton. Alors, Rabbi Eliezer Omer, alors juste peut-être je vais vous le dire maintenant parce qu'en réalité dans la Gemara il n'y a pas tellement c'est pas beaucoup plus clair que ça. Les endroits de la barbe d'après le pirouche du Rivan, parce que vous savez que maintenant dans la Gemara c'est plus Rashi, c'est le Rivan. D'après le pirouche du Rivan, les endroits dans les 5 points dans la barbe sur lequel il y a le Chiyuv Malkout, c'est à l'angle qu'on a au niveau de en dessous l'oreille là quand la mâchoire elle revient vers l'avant. Ça, c'est un point ici, un point ici. Ensuite, au niveau du menton, il y a 3 points. Il y a le menton au milieu et il y a 2 points qui sont la jonction entre la joue inférieure et le menton. D'accord. Ça, c'est les 5 points d'après les Rivan. Donc, à l'angle ici, les deux angles, quoi, ici, qui sont ici, au niveau juste au-dessus du cou, comme ça, là, et en dessous des oreilles, et 3 points au niveau du menton. Ça, c'est l'avis de Rivan. Il y a d'autres avis dans les Rishonim qui considèrent que c'est au niveau de juste en dessous les tempes, qui est en réalité la jonction, la jointure entre les joues et le crâne, quoi, on va dire, la boîte crânienne. Il y a ici, il y a un point
vers le haut qui est lié au issour de Péot, et il y a un point vers le bas qui est lié au issour de la barbe. Maintenant, bon, voilà. Ça, c'est plusieurs avis. Donc, il y a un Rashi dans Maseret Shvuot aussi. On verra dans Maseret Shvuot, Bezrat Hashem bientôt. On parlera de ça aussi. En tout cas, voilà. Donc, ça, c'est la Mishnah. La Mishnah, elle continue encore, parce qu'on n'a pas terminé la Mishnah. Encore un autre point. C'est que Rabbi Eliezer, lui, il nous dit que celui qui a enlevé tous les péotes d'un coup, il est chayav qu'un seul malkout. Il a tout enlevé d'un coup, ok, il est chayav qu'un seul malkout. Maintenant, ça, la lacha n'est pas comme ça, mais en tout cas, d'après Tanakama, il est chayav sur chaque endroit, donc 5 malkouyotes. Autre dîne que même 7 puisqu'il y a aussi les péotes, puisque lui, le Rabbi Eliezer, lui, il prend péote, roche, péat, zakan, c'est dans le même truc. Ça veut dire que si jamais il enlève le péote à zakan, péote à roche, tout, c'est chayav qu'un seul malkout après Rabbi Eliezer, alors que nous, on tient qu'il y a 7 malkouts. Il y en a 2 pour les péotes et il y en a 5 pour la barbe. Maintenant, d'après Tanakama, sur la barbe, il n'est chayav que s'il enlève à la lame. Et no chayav no betar. Rabbi Eliezer, sur ça, il est mahmir. Il te dit que même si tu l'as pris au ciseau, tu es aussi chayav sur la barbe. La halakha n'est pas comme ça, la halakha est comme Tanakama. Que l'interdiction sur la barbe, elle est que à la lame. Puisqu'il y a marqué à la chaîne de Ashrata. Ashrata, ça veut dire de destruction. C'est pas quand tu coupes au ciseau, c'est juste t'as coupé un petit peu une petite partie qui est en dessous, au-dessus. Mais t'as pas coupé à la racine, on va dire. En tout cas, ce que nous dit la Gemara Tanoura Bana, elle revient sur l'histoire des Korcha. Korcha, Milachon Kereach, ça veut dire rendre chauve, ça veut dire de s'arracher les cheveux. C'est quoi cette histoire de s'arracher les cheveux? Nous dit la Gemara, Yachol, Afilou, Kereach, Arba, Vechamesh, Krichot. Est-ce que celui qui a arraché 4 ou 5 à 4 ou 5 endroits à cause du mort qu'il a eu, il s'est arraché les cheveux comme ça à 4 ou 5 endroits, est-ce qu'on va dire qu'il n'est chayav qu'une seule fois? Talmud Lomar, Korcha, les chayev, al-kol kocha vel kocha, il est chayav sur chacune d'entre elles, comme sur les blessures qu'on avait vues plus haut, dans la Mishnah. Maintenant, Berosham, ça veut dire quoi Berosham dans la tête? Dans la tête, c'est-à-dire sur tous les cheveux. Nous dit Agma, c'est pour nous dire, le Berosham, le Chidouche, il est les fiches, il n'est pas marqué concernant le Israël. Parce qu'en réalité, c'est parce qu'il est rapporté par rapport au Kohanim, par rapport au Israël. Puisqu'il y a marqué concernant le Israël dans Parashat Re, il y a marqué Lotit Godedou Velotasim Korcha Ben Einechem. L'interdiction de Korcha, il est de le mettre entre les yeux. Entre les yeux, on a l'impression que c'est à l'endroit où on met les tefilines. Alors, est-ce qu'on va dire que si tu le fais ailleurs, il n'y a pas de lave? יכול שלא יהיה חייב אלא על העיניים, על בין העיניים, בלבד, מנין לרבות בכל הראש, תלמוד לומר בראשם לרבות כל הראש. nous dit Agma, ok, elle y est là Kohanim, c'est seulement pour les Kohanim. Parce que les Kohanim, ils ont beaucoup de mitzvot, donc peut-être que ça, c'est une mitzvah particulière aux Kohanim. Sheriba, Baena, Katou, mitzvot, etc. Israël, Minaïm, donc c'est que l'Israël aussi la même chose. Nous dit la Gemara, il y a marqué Korcha dans Israël, il y a marqué Korcha dans Kohanim. De la même manière que le Korcha qui est marqué dans Kohanim, c'est Chayav al kol Korcha avec Korcha. Pareil aussi sur et aussi pareil sur la tête et sur les yeux. Enfin, ce qui est dans tout le reste des cheveux et sur les cheveux qui sont entre les yeux. Chayav à la roche qui est ben Aenaim. Afkan, Chayav al kol Korcha avec Korcha. Chayav al kol à la roche qui est ben Aenaim. Maintenant, de la même manière, Mal et l'âne, de la même manière concernant l'Israël, c'est seulement si c'est un tsar qu'il a par rapport aux morts et pas par rapport à un tsar, il a fait faillite ou un truc comme ça. Afghan, mais c'est seulement sur le mort. Alors, nous dit la Gemara, Ane Arba Vechamesh Krichot. Tu m'as dit que celui qui s'est fait 5 4 ou 5 petites coupures sur le cheveu, enfin coupures, il s'est arraché les cheveux à 4 ou 5 endroits, hein. Tu m'as dit qu'il est khayab sur chacune. C'est quoi exactement le cas de figure? Il a eu une seule atra ou il a eu plusieurs atras? C'est quoi l'histoire? Echidame, il les m'a baisé à Kharde. Si tu me dis qu'il a fait l'un après l'autre avec 5 atraot, c'est pas shoot. Il y a eu 5 atraot. Pshita, c'est pas shoot. Donc je commence la moudbet. Et là, bechada atra. On parle qu'il y a eu une seule atra et le type, il est chayav 5 fois. C'est pas possible, nous dit la Gemara. Pourtant, il y a une Mishnah qu'on verra demain, Bezrat Hashem, où il y a marqué que le nazir qui est en train de boire du vin toute la journée, s'il a eu qu'une seule atra, il est chayav qu'une seule fois. Nazir shayachote yain kolayom et no chayav et la achat. Maintenant, si on lui a dit altishté, un rouleau altishté va altishté plusieurs fois, hein, il est chayav sur chaque fois où on lui a fait la atra. S'il y a eu plusieurs atras, il y a plusieurs malkoutes, mais s'il n'y a eu qu'une seule atra, il n'y a qu'un seul malkout. Nous dit la Gemara, le cas des korchot, c'est même s'il y a eu une seule atra, l'autre en fait, finalement, on parle d'un cas où il y a eu une seule atra, mais le type, il s'est mis du produit, on va dire du produit épilatoire, de la crème épilatoire, sur ses 5 doigts. Et le type, il vient avec ses 5 doigts et il s'arrache les cheveux comme ça. Enfin, il se met de la crème épilatoire qui lui arrache les cheveux à 5 endroits. Et on lui a fait une seule atra.
Et il nous dit la Gemara, le chidouch, il est qu'à partir du moment où le type il a fait en même temps, la atra'a, elle se démultiplie sur chacun des doigts. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de raison de dire que la atra'a, elle serait sur un doigt plus que sur un autre, donc c'est pour ça qu'on considère que la atra'a, elle est sur les 5 korchot, et il recevra dans ce cas-là 5 malkouyot avec une seule atra. C'est ce que nous dit la Gemara ici, l'autre Dessa chamesh esbot ben Nasha. Il a mis du Nasha, c'est de la crème épilatoire. Et il les a mis en même temps. Daviele, Atra, les Kol Chada Vechada. On va considérer que l'Atra, elle se rapporte sur chaque doigt. Dit la Gemara, c'est quoi la distance qu'il doit y avoir entre une entaille et une autre entaille? Enfin, une korcha et une autre korcha. Kama shiur, non, c'est combien? Mechila, non, pas entre les deux. Combien c'est le shiur d'une korcha? L'épaisseur d'une korcha, tu lui, il faut s'arracher les cheveux. Combien de cheveux il faut qu'il s'arrache? Nous dit la Gemara d'après Ravuna, Kedeshi Iraim Hirosho, pour qu'on voit son crâne en dessous de ses cheveux. Ça veut dire qu'il a arraché tellement de cheveux qu'on voit du blanc. Nous dit la Gemara, d'après Elisa, Rabbi ce qui est Yochanan, au nom de Rabbi Elazar, ben Rabbi Shimon, c'est le chiot d'un gris. Gris, c'est gros. Gris, c'est une pièce de à peu près entre un shekel et 2 shekels, on va dire. Nous dit la Gemara, et c'est une marloquette Tanaïm, ça. C'est une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan, c'est une marloquette Tanaïm, puisqu'il y a marqué, c'est quoi le chiot d'une korka? C'est que gris, acherim, omrim, kedesh iraim, irosho. Marloquette. Amar il y Ravuna, a un bar truc que je Chavila. comprends. Hein, Joseph, Il y a quoi? un truc que je comprends. Ouais, il y a un truc je suis étonné. En fait, on dit que la personne, elle est chayav que quand elle l'a fait, en fin de compte, parce elle a perdu quelqu'un, ok, elle a pour un mort. Ouais. Ce qui veut dire que quelqu'un qui l'a fait de façon, parce qu'il a perdu, il a perdu aux cartes, et qu'il a Tavashina fait Tobayam, ça, ouais. voilà, par exemple, à ce moment-là, quelqu'un qui va le voir, donc il n'y a pas de notion de maritime, c'est-à-dire qu'en fait, on est Bah en oui, train de il se n'y a pas de dire d'un maritaï dans côté, la Torah. il n'y a pas de maritime, attends. C'est du Parce que là, Drabanan, c'est du là, on Maritaï. dit, il faut que ce soit C'est pas vu, du il faut que ce Doraita. soit vu, il faut que les autres y voient. Et d'un autre côté, quand la personne, elle n'a pas fait ça pour un mort, elle a fait ça parce qu'effectivement, elle a perdu une Srora Bayam, à ce moment-là, tant qu'en fin de compte, le mec, il n'avait pas une kavana d'avoir fait ça pour un mort, eh ben, il est pas au vert. Mais d'un autre côté, on dit, oui, oui, mais faut que ce soit vu de l'extérieur. Non, le voir extérieur, c'est pas par rapport aux gens, c'est par rapport à la taille de la korcha. C'est pas par rapport à est-ce que les gens ils vont se dire ou les gens ils vont me remarquer ou pas remarquer. C'est que quelque chose qui est visible de l'extérieur, ça veut dire que c'est une korcha importante, donc Mm, indépendamment du mm, regard des gens, parce qu'elle est vue mm, visible de l'extérieur, donc c'est quelque chose qui est important quoi. Sinon ça s'appelle pas mm. une korcha, ça s'appelle juste il s'est arraché un poil, c'est tout. Ok. Bon, d'accord. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est qu'en réalité, un troisième avis. Et lui, cet avis-là, il est plus marqué, il considère qu'en s'arrachant 2 cheveux. Amaravuna bar Chaviva, pli gebetla tatanaïm. En fait, il y a 3 Tanaïm. Chadomer, il y en a un qui pense que la marloquette, elle est sur les Tanaïm. Un, il pense qu'est gris, et un, il pense qu'Edeshi Iraim Hirosho, et un troisième, il pense Shte Seharot. Il y en a qui enlèvent le Ikademapek Shte Seharot ou Mayel Adasha. Il y en a qui enlèvent le Shte Seharot, et à la place de Shte Seharot, ils mettent un quatrième chiour, c'est le chiour d'une petite lentille, Adasha. Donc c'est un tout petit aussi. Le siman, pour ne pas que tu t'embrouilles, il prend une Mishnah dans Negaïm en tant que siman, n'enlève pas le chiour de gris, c'est le chiour de Yeraim Hirosho, parce que, enfin le chiour de Yeraim Hirosho, c'est pas sûr que tu vas pas l'enlever, parce que c'est un petit peu le chiour de base. Mais en tout cas, le siman, il est Baheret Kegris ou Michya Bekadasha. Ça veut dire que le Kaadasha, quand tu vas le mettre, tu vas pas le mettre à la place de Kegris. C'est comme ça explique le Rivan, le Pirouge de la Gemara. Le siman, pour se rappeler que le Kaadasha, il est à la place de Shte Seharot et pas à la place de Kegris. C'est la Mishnah dans Maseret Negaim qui dit Baeret, la taille d'une sarade qui s'appelle Baeret, c'est un gris. La taille d'une michia, d'une brûlure, c'est un non, michia, c'est un autre style de sarade, c'est Kaadasha. Ok, bon. En tout cas, nous dit la Gemara, maintenant, une halakha par rapport à Shabbat. Quelqu'un qui se coupe les cheveux Shabbat, c'est un Issour de Raïta. C'est quelle mélacha? C'est la mélacha de Gozez. La mélacha de Gozez. Gozez, ça veut dire couper les cheveux, tondre normalement. D'accord? Maintenant, celui qui se coupe les cheveux, de quoi remplir la bouche d'un ciseau. Ça veut dire en réalité, c'est quoi le shiur minimum sur lequel on est chayav Shabbat sur la tonte des cheveux? C'est de quoi remplir un ciseau. C'est quoi la taille de quoi remplir un ciseau? C'est combien de cheveux?
Vekama melopiazou, Amaraviuda, shtaim, shte searot, c'est deux cheveux. Nous dit la Gemara, pourtant il y a marqué que pour les korcha, c'est deux cheveux. Mashma que pour Shabbat, c'est mlopiazouk. Pour le korcha, c'est deux cheveux. On dirait que c'est pas le même chiot. Nous dit la Gemara, non, t'as qu'à dire vechen la korcha, c'est deux cheveux. En fait, finalement, c'est le même chiot. Nous dit la Gemara, il y a une braïta aussi que pareil. Tanyana miachi. Celui qui est notel melopiazouk, donc la pointe d'un ciseau au Shabbat, il est chayav. C'est quoi la quantité de cheveux qu'il y a dans la pointe d'un ciseau? Melopiazouk, c'est combien? C'est shtaim. Deux séharot. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Eliezer Omer plutôt, il te dit que le chiyuv concernant Shabbat, c'est un seul cheveu. Il dit la Gemara, Modim, Chachamim et Rabbi Eliezer, ils sont d'accord, les Chachamim avec Rabbi Eliezer, ça c'est la fameuse halakha connue, Bemelaket levanot mitor shechorot, celui qui se couperait un cheveu blanc parmi les cheveux noirs, lui-même, un seul cheveu, c'est important. À filou achat, il est chayav. Parce qu'à partir du moment où il est makpid de retirer ce cheveu blanc d'Afka pour ne pas avoir l'air trop vieux, il veut un petit peu enlever les cheveux blancs pour ne pas avoir trop de cheveux blancs, ou pour ne pas en avoir du tout. En tout cas, pour lui, c'est important de retirer même un seul cheveu. À partir de là, il est chayav, même sur un seul cheveu. Et il te dit, la Chal te dit ici, enfin la Gemara te dit, elle termine la Braïta en te disant que cette chose-là de se retirer les cheveux blancs, hein, c'est pas seulement interdit le Shabbat, c'est même interdit le Chol. Un homme n'a pas le droit de se retirer les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Afilu bechol asur mishum shenemar lo yilbash gever simlat isha. Un homme n'a pas le droit de mettre une robe de femme, d'accord? Et comme il explique ici le Rivan, le fait de faire cette chose, de faire ces choses esthétiques là, de retirer les cheveux blancs pour ne pas avoir l'air trop vieux, c'est quelque chose qui normalement est fait par les femmes. Donc ça rentre dans le issue de l'oïl bash gever simlat isha. Est-ce que c'est des oraita, est-ce que c'est des rabanan? Niralik c'est un petit peu une marloquette, mais en tout cas il y a un issour dans ça quoi qu'il arrive. Maintenant, on nous dit la Gemara, hein, mais kiff. Après, je sais pas comment ça se passe. Je sais qu'il y en a qui se font des teintures, etc. Est-ce que ça rentre dans le même, dans le même truc? Les chora, c'est la même chose, hein, je sais pas, hein. Je sais que j'ai entendu, il y en a qui se font des teintures, comment on appelle ça, des teintures, c'est ça? Teintures de cheveux, etc. Est-ce que ça rentre dans ce lave-là? Logiquement, je vois pas trop la différence. Mais bon, après, peut-être qu'il y a des coulottes. Si des gens, ça les rend dépressifs de vieillir, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas la vérité. Normalement, si c'est un ISO de Horaïta, c'est un ISO de Horaïta. Il y a pas de différence si le type, ça lui fait du tsar de rester comme ça ou pas. Mais bon, je sais pas. Je sais pas exactement c'est quoi le. Je sais que j'ai déjà entendu, je connais, enfin, moi je connais personnellement un cas de quelqu'un qui se qui se teint les Moi cheveux. aussi, ouais, moi aussi je connais un mec qui est normalement un peu religieux, mais je sais pas si, je sais pas. Voilà, donc Ouais. non, j'ai pas de preuve du fait qu'il le fasse que ce soit autorisé, ça c'est clair. Mais je me pose la question en pensant à lui, est-ce que Bémet c'est un histoire de Raïta de Loïl Bashgever Simlatisha? A priori, dans la Gemara ici, je vois pas comment on peut échapper. Mais bon, faudrait étudier la Sugia pour bien savoir. En tout cas, voilà. Continue la Gemara. Hein. Elle nous dit ici Mekaf Makif Péat Rocho. Celui qui. Les péotes de la tête. Donc, les péotes de la tête, comme on a dit, c'est depuis les tempes jusqu'en haut. Alors, en fait, depuis les tempes, finalement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait de prendre la partie du metzar, la partie du front et la partie derrière l'oreille, c'est-à-dire d'être mekif. C'est-à-dire quoi d'être mekif? Mekif, c'est-à-dire entouré. C'est-à-dire, c'est comme si que tu vas les rendre toutes lisses. Depuis derrière les oreilles jusqu'au front, tout est en une seule partie, tout lisse, sans cheveux. Alors, sans cheveux, il y a marqué dans les post mais c'est pas seulement sans cheveux, sans rien, c'est que des cheveux très courts aussi, rasés à 1 millimètre, etc. C'est aussi la même chose que s'il y avait rien. Ça veut dire que dans ce cas-là, tu vois pratiquement le cuir chevelu, le cuir chevelu. Moines, quoi. Hein? Comme les moines, ils ont Voilà, la... c'est lié à ça, t'as raison. En tout cas, nous dit Matanoura banane, PA trop chaud, sauf Rocho. PA, parce que PA, ça veut dire quoi PA? PA, c'est le coin de la tête. C'est quoi le coin de la tête? C'est comme la PA dans le champ. C'est la fin du champ. Pareil là aussi, PA, c'est la fin de la tête. C'est quoi ce qu'on appelle la fin de la tête? Nous dit la Gemara, hein, c'est un mashvetz da'av le achore ozno ou les pattes d'arto. C'est celui qui va mashvé, ça veut dire qu'il va euh, rendre chavé, c'est-à-dire il va rendre au même niveau ses tempes
avec ce qu'il y a derrière ses oreilles et ce qu'il y a sur son front. Derrière les oreilles, il n'y a pas de cheveux. Sur le front, il n'y a pas de cheveux. Et sur les tempes ici, il y a des cheveux. Il enlève ces cheveux-là. Ça, c'est le issour de PA. Je dis à Gemara, Tane Tana Kame de Rafriza, il y a un Tana qui a enseigné devant Rafriza, enfin c'est un Amora qui a rapporté une Braïta devant Rafriza. Il y a marqué que l'interdiction, elle n'est pas seulement sur celui qui fait l'action, c'est même celui qui subit l'action. Et Khadamakif, Vechadanikaf, Loke, il Malkout, à cause du lave de l'autre Akifu. Alors il lui a dit, je comprends, pour Afriza, il a dit à ce Chacham-là, il lui a dit, je comprends pas. Man de Achil Tmare Be'arbila, là, quel le type il est en train de manger des dates? Tu me dis qu'il est mal Malkout parce qu'il a enlevé les péotes, il a rien fait le gars, il est en train de manger des dates. C'est quand même une expression pour dire comment tu veux rendre à quelqu'un alors il a rien fait de mal. Enfin, il a rien fait de mal. C'est pas lui qui fait l'action en tout cas. Damar le Khamane lui a dit non. Si on te pose la question, c'est qui pense comme ça? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, il pense que même quand tu fais rien, tu es Chayav Malkout. Lav Shen Boma, c'est Lokina Lav. Rava lui te donne une autre explication, il te dit non, on parle d'un cas où le type il se fait lui-même. Quand le type il se fait à lui-même, il est grave deux malcoutes. Premièrement parce qu'il est mékif, et deuxièmement parce qu'il est nikaf. Nous dit et Ravashi dans Makivlatso vivra à Kol, et Ravashi lui donne une autre explication encore, il te dit Ravashi Omer Bemesayea vedivra à Kol. Ça c'est le chidouche de Ravashi, qui est un chidouche connu, de dire que la personne, lorsqu'elle se fait raser, forcément elle tend son cou, elle tend sa tête, elle tend ses cheveux. Le fait d'être Messaïa, d'aider, par le fait qu'il tende sa tête, etc., c'est considéré comme si il fait partie entièrement de l'action. Et donc, c'est même d'après celui qui pense que l'Av Shen Boma, c'est En Lokinalav, mais le fait de faire ça, il est Chayav Malkout. Et on termine juste encore un petit peu le dernier point, pour laisser après mais s'arrête pour demain. On termine l'histoire de Mashrit Peadzekano, c'est à la barbe. Raser la barbe, Tanoura Banan, Peadzekano, c'est quoi? C'est Soft Scano, la fin de la barbe. Alors, la fin de la barbe, c'est quoi? Comme on avait dit, d'après le Rivan, c'est deux points autour du menton, le point sur le menton, et les deux angles. C'est ça les 5 points d'après le Rivan. Peadzekano, Soft Zekano, Vezeu, Soft Zekano, Shibolet Zekano. Alors, Shibolet Zekano, c'est. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire par Shibolet. Shibolet, normalement, c'est un épi, mais je vois pas exactement quel rapport avec l'épi ici. En tout cas, le Rivan, il explique que c'est les 5 points que je vous ai dit là. Un, 2, 3, 4 et 5. Voilà. C'est ça les 5 points qu'il y a d'après le Rivan. Chazak Oubaou, donc Bedrat Hashem. On reprend Razak, demain l'histoire merci. de Seret. Hachem. Chazak Oubaou. Razak, merci beaucoup, Rabbi Merci Shmuel. beaucoup à Razak, vous. bon. Shavua Tov, Mazel Tov, de bonnes choses. Shabbat, des bonnes nouvelles. Shabbat tov. Allez, bye bye, à demain.